Bonjour à toutes et à tous, et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur l'iPhone 4 en 2018. Voilà, le petit iPhone 4, le petit coco. Savoir s'il va bien en 2018, savoir s'il est toujours utilisable et savoir si c'est toujours un bon téléphone que je recommande ou que je recommanderais pas. Je vous le dis tout de suite, je ne le recommande plus. Pour moi, c'est le 4S minimum à utiliser. Je cache bien évidemment les notifications qui arrivent, le temps qu'elles passent. Donc voilà, je ne le recommande plus. Pourquoi? Parce qu'il est sous iOS 7 et aujourd'hui trop d'applications demandent iOS 8 ou 9 minimum. C'est pourquoi je recommande aujourd'hui minimum son frère jumeau, le 4S. Je vais pas mettre mon code, mais enfin voilà, son frère jumeau, le 4S, qui est tout aussi performant. Voilà. Donc, l'iPhone 4, eh bien, il est très vieux, 2010. Il fait tourner plus grand chose. Toutes les applications qui sont là, il le fait tourner, ces applications de base. Safari, il le fait tourner comme le 4S. Donc, allez voir la vidéo du 4S si vous voulez le voir. La seule différence, ça va être en jeu et en lecture vidéo. Donc, on va voir la lecture vidéo. Et puis, enfin, je ferai quand même le Safari, hein, vous en faites pas, mais bon. Donc, je vais mettre une musique NCS. Tac, je vais faire. Tac, voilà. Pour voir la qualité du haut-parleur surtout. Alors, comme voir, c'est une ancienne version de YouTube, on n'a pas le double tap, tout simplement. Donc, c'est assez dommage. Voilà, YouTube Studio, mais ça c'est personnel, hein, mon gestionnaire de page YouTube. Je vais charger Twitter comme sur le 4S, puis je vais tweeter avec. Tiens, on va faire un petit tweet ensemble. Alors, charge, petit iPhone, charge. Alors, il faut savoir que si vous n'aviez pas de d'iPhone avant, le problème sera que vous ne pourrez pas utiliser les anciennes applications parce qu'il faut avoir déjà téléchargé ces applications pour pouvoir les télécharger. Ça m'agace un peu. Non, 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 ça on va quitter. Je vais peut-être pas vous montrer mon. Voilà, donc bon, c'est une très ancienne version de Twitter tout simplement, hein. On va tweeter un coup. Ça lag un peu, c'est normal, c'est un vieil iPhone on va dire. Je vais rien dire. Allez, bon ça crache. Bon bah c'est pas grave. Oui, les applications sont plus très stables sur l'iPhone 4. Autant sur le 4S, ça reste assez fluide. Vous voyez Netflix qui est une ancienne version, Snap qui est une très ancienne version. Tout est une ancienne version là-dessus, sauf WhatsApp. Ensuite, au niveau des jeux, on va jouer à Real Racing, hein, tout simplement, qui n'est plus mis à jour sur ce téléphone, mais qui est un très beau jeu et qui tourne très bien. Je l'ai montré sur la vidéo de l'iPhone 4, j'espère que vous irez la voir, enfin sur l'iPhone 4S plutôt, j'espère que vous irez la voir, parce qu'elle est plus représentative de ce qu'on peut faire avec un 4S, enfin avec un iPhone à 50€ plutôt que lui, puisqu'au niveau des prix, c'est équivalent, hein, le 4 va être à 35-40€ et le 4S à 50. Je recommande de dépenser ces quelques euros de plus pour avoir le 4S, qui est quand même beaucoup plus puissant, il n'y a pas à dire, il est quand même bien plus puissant. Alors, ça m'agace ces notifications, dis donc. Je vais le mettre en mode avion, parce que c'est agaçant, on va dire. Annuler. Tac. Ça plus de notifications. Puis je montrerai la qualité de l'appareil photo juste après, bien évidemment, hein. Allez, charge petit iPhone 4S et petit iPhone 4, je les confonds toujours, hein, parce que quand je les regarde comme ça, ils sont identiques, mais il faut regarder là, regardez. 4S en haut, 4 en dessous. Voilà. C'est pareil là, 4S ici, enfin 4S à gauche, 4 à droite, et là sur le côté. Voilà. Il a du mal là avec le gyroscope. Alors là, je vais mettre le son rapidement. C'est coupé pour les copyrights, hein, on va pas être fou non plus. Je viens de me faire striker une vidéo à cause de ça, donc je vais pas rester trop longtemps avec ça. Voir ça charge, il n'y a pas de souci. C'est assez fluide, c'est très fluide. Les jeux sur l'iPhone 4 en fait sont fluides, les jeux compatibles on va dire. Ils sont rares, mais quand ils sont compatibles, ils sont assez bons, j'ai envie de dire. Donc voilà, hein, je vais pas trop m'éterniser sur le sujet. Quand ça tourne, ce jeu il tourne. Tout simplement, hein, il tourne très bien, il n'y a pas de problème. Je vais prendre une photo avec de ma souris d'ordinateur
qui est une G300S, et on va voir la qualité photo. Bon là il s'est pris un contre-jour comme le 4S, mais il l'a mal géré, voyez-vous. Voilà, il l'a très mal géré, on peut voir le poil de mon chat, on peut voir quelques petits trucs. Enfin la photo est moins belle que sur l'iPhone 4S. Allez voir la vidéo si vous voulez. Voilà, il n'a pas géré le contre-jour correctement, c'est dommage. Voilà, donc on va passer sur internet maintenant. Ok, je sais. Tac, on va aller sur le site d'Apple. Vous allez voir, c'est sensiblement la même chose. Tiens, bah Actualia m'a ajouté un commentaire, c'est très gentil de sa part. Et c'est assez long à charger. Mais non, en fait, je dis une bêtise, le 4 est beaucoup plus lent que le 4S, hein, mais le processeur est beaucoup moins véloce aussi. Donc voilà, hein. Voilà pour ce petit test de l'iPhone 4 en 2018. Vous voyez qu'il n'est plus vraiment utilisable malheureusement. Je connais des gens qui l'ont utilisé, je sais pas comment ils ont fait, moi je pourrais pas. Moi j'utilise un 4S au quotidien et il est quand même bien plus véloce au quotidien tout simplement. Parce que toutes les applications sont là, sont plus, vous voyez, elles crachent, elles sont plus très bonnes. YouTube il est lent, le Bon Coin ça crache, les applications qui sont là, les jeux ne tournent pas forcément très bien. Donc bon voilà, j'espère que cette petite... Puis en plus mon bouton est mort. Bon, j'espère que cette petite vidéo sur l'iPhone 4 vous aura plu et à bientôt.